Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous rencontrer une autre fois dans une autre capsule de confinement. Je vais vous présenter quelques notions de la cinématique des fluides. Commençons tout d'abord par décrire quelle est la différence entre une description lagrangienne et une description eulérienne d'un écoulement d'un fluide. Dans une description eulérienne, chaque particule I de fluide est repérée par son vecteur position OMI ainsi qu'en son vecteur vitesse qui est dérivé d'OMI sur dt. C'est seulement la variable temps, c'est la seule variable et le temps. Les trajectoires de toutes les particules sont connues. Dans une description eulérienne, le mouvement est décrit par le champ de vitesse. À un instant donné, les trois variables indépendantes sont les variables de position. Pour comprendre la différence entre description lagrangienne et description eulérienne, prenons l'exemple d'un trafic routier. Le trafic présente l'écoulement du fluide et les voitures sont des particules du fluide. Un observateur lagrangien qui suit des yeux une voiture a une approche lagrangienne de l'écoulement. Il pourra donc donner la trajectoire de la voiture. Si maintenant on a 20 observateurs, suivent des yeux 20 voitures, ils pourront tracer les 20 trajectoires, mais n'auront pas une vision d'ensemble du trafic. Pour un observateur eulérien qui regarde une zone fixe en position x0, y0, z0 de la route, voit défiler les voitures devant lui. Il ne pourra donc pas donner la trajectoire de chaque voiture, mais la vitesse v de coordonnées x0, y0, z0 instant t de la voiture qui passe en ce point à l'instant t. Si maintenant on a 20 observateurs euléens, regardant chacun un point fixe de la route, ils pourront donc donner une carte du champ de vitesse, mais ce qui leur donnera une vision d'ensemble du trafic. Ainsi, l'approche lagrangienne peut être utile pour un biologiste qui étudie la dissémination des grains dans le vent ou pour suivre la propagation d'une pollution dans une rivière, par exemple. Commençons maintenant par définir ce qu'on appelle ligne de courant, soit une ligne de courant, voilà, particule en mouvement. À chaque instant, on a la vitesse v tangente à la trajectoire. Pour déterminer l'équation de ligne de courant, il suffit de déterminer l'équation mathématique dl vectoriel v égale vecteur nu. Avec dl, c'est un déplacement élémentaire qu'on peut noter dx, dy, dz en coordonnées cartésiennes, ou bien dr, r de θ, dz en coordonnées cylindriques, par exemple. Considérons un écoulement bidimensionnel. Dans ce cas, exemple, on va prendre l'exemple, avec une vitesse v qui vaut v0 exponentielle y 2x et 0, par exemple, où v0 est une constante homogène à une vitesse. La question est déterminer l'équation de la ligne de courant passant par le point 1, 0, 2. Pour cela, il suffit de calculer maintenant dl vectoriel v, c'est-à-dire dl dx, dy, dz, vectoriel exponentielle y, 2x, 0. Le calcul de ce produit vectoriel est simple. Donc, on va avoir comme une équation mathématique dz égale 0, c'est-à-dire que z est une constante.
Pour prendre la valeur de la constante, il suffit de revenir à l'énoncé, puisqu'elle va passer par le point de coordonnées 1, 0, 2, 2, donc z égale à 2. Donc, on peut tirer aussi une autre équation, 2x fois dx égale exponentielle y dy. Si on fait maintenant l'intégrale entre point de départ et un autre point quelconque, x1, variable quelconque, y0 et ici y. Donc, on va trouver facilement x au carré égale exponentielle de y. Mathématiquement, on peut dire que log de x fois 2 égale y. Donc, les lignes de Courant, on peut les représenter sous la forme suivante. Par exemple, x, y, et voilà par exemple une ligne de courant qui passe par le point 1 en logarithme. Donc, pour déterminer une ligne de courant, il suffit d'écrire l'équation vectorielle dl vectorielle v. Un écoulement est dit permanent ou stationnaire si tous les champs de la grandeur locale, vitesse, pression, température sont indépendants du temps. Les dérivées partielles par rapport au temps des champs aériens sont nuls. Sur un intervalle de temps où les lignes de courant ne changent pas de forme, en particulier dans le cas d'écoulement stationnaire, les trajectoires des particules de fluide se confondent avec les lignes de courant. On peut définir aussi un tube de courant et comme un tube de courant en courant électrique, un tube de courant est la surface engendrée par les lignes de courant s'appuyant sur un contour courbe fermé, choisi arbitrairement et fixe dans le temps. Par exemple, si maintenant on a une ligne, on ajoute une autre ligne, on ajoute une autre ligne, donc voilà la somme de ces deux lignes qu'on peut l'appeler un tube de courant. Passons maintenant à la notion de débit, de façon générale. Le débit volumique élémentaire de fluide à travers la petite surface ds, par exemple, voilà, on va définir par un schéma, débit volumique, soit un cylindre incliné, de façon générale. Donc, le débit au flux élémentaire qui traverse une surface ds orientée vers l'extérieur, arbitraire, et le vecteur v qui fait l'angle θ. Donc, longueur v, v fois dt, et cette partie, c'est v cos projection distale. On définit le débit volumique dφv par la notion dτ sur dt. Le volume de cette tranche élémentaire n'est autre que v cosinus θ fois ds. En principe, on peut multiplier dt et dt par simplification. Et v cos θ ds, on peut l'écrire sous la forme v scalaire ds. Donc, le débit volumique est par définition élémentaire, c'est v scalaire ds. L'unité de débit volumique est le débit volumique élémentaire et le mètre cube par seconde. Je vais vous présenter un petit exemple de calcul de débit volumique. Donc, soit V, la vitesse d'écoulement d'un fluide, qu'on peut l'écrire sous la forme suivante. Z, dans un tuyau cylindrique de rayon grand R, donc elle a la forme parabolique.
Donc on a une vitesse ici maximale, les lignes de courant. Pour déterminer le débit volumique, il suffit tout d'abord de déterminer le débit volumique élémentaire qui vaut V scalaire ds, voilà la formule générale. Puisqu'on va travailler dans la base cylindrique, donc V0 fois 1 moins petit r au carré, grand R au carré, je remplace l'expression de la vitesse. ds, c'est la surface élémentaire de la base. Donc, égale R, dr, dθ. Pour déterminer maintenant le flux total, il suffit d'intégrer sur θ entre 0 et 2π, l'autre intégrale entre 0 et grand R, V0, en multipliant petit r, moins r au cube sur r au carré, dr. Le calcul va me donner 2π, V0, petit r, grand R au carré sur 2, R4 sur 4 R au carré. Donc, le calcul est simple, c'est V0, pi R au carré sur 2. Voilà, par exemple, exemple classique et simple de calcul de débit volumique. Passons maintenant à définir un débit d'une quantité G majuscule, de façon générale. G, c'est un paramètre physique extensif, soit un G, une grandeur extensive, scalaire ou bien un vecteur. On définit la grandeur petit g égale dg sur dt. Petit g étant le grandeur volumique intensive. Le débit élémentaire de la quantité extensive grand G n'est autre que petit g fois V scalaire ds. On va prendre quelques exemples classiques. Le débit massif. Débit massif. C'est dm sur dt, par définition. Divisant de part et d'autre par des taux. Volume élémentaire. Donc, on retrouve masse sur volume, c'est la masse volumique de la particule, du fluide. Des taux sur dt, c'est V scalaire ds, c'est le débit volumique. Donc, on peut trouver une relation simple entre le débit élémentaire massif et le débit élémentaire volumique avec ρ, que la masse volumique. Ça, c'est un exemple. On peut aussi déterminer ce qu'on appelle le débit de l'énergie cinétique. Débit de l'énergie cinétique, deuxième exemple. Débit de l'énergie cinétique, énergie cinétique. Petit g, c'est, on va noter EC, densité d'énergie volumique, fois V scalaire ds. Débit volumique élémentaire. En effet, EC n'est autre que l'énergie cinétique par rapport au volume. Je remplace l'énergie cinétique par l'expression classique, masse fois vitesse au carré sur d tout, puisqu'on va utiliser, on est en train d'utiliser une énergie cinétique élémentaire, il faut utiliser dm. Masse élémentaire sur d tout, c'est 1/2 ρ fois v au carré, et cette densité d'énergie cinétique, c'est joule par mètre cube. Donc, on peut utiliser aussi, exemple, petit exemple, donc, on peut déterminer aussi le débit de quantité de mouvement, quantité vectorielle. On dit quantité de mouvement ou bien impulsion P. Soit la quantité de mouvement élémentaire P, masse élémentaire fois vitesse. Si on divise de part et d'autre par d tout, volume élémentaire, je trouve l'expression de ρ fois V, la masse volumique.
Donc, si j'utilise l'expression générale, le débit de quantité de mouvement, maintenant, égale ρ fois V, quantité vectorielle, fois V scalaire ds, quantité scalaire. Donc, on a défini, j'ai bien expliqué la notion de débit d'une quantité extensive plutôt. Maintenant, on passe à la notion de la divergence, soit un champ de vecteur V, soit un champ de vecteur V. On dit divergence de V fois d tout égale le flux élémentaire qui traverse une section S. Donc, l'opérateur divergence, c'est un opérateur mathématique donné dans les concours, dans la base cylindrique ou bien sphérique. Si maintenant la divergence de V est positive, le fluide se détend localement, la masse volumique diminue. Si la divergence, donc la masse volumique diminue, si la divergence de V est négative, dans ce cas, le fluide se comprime localement et la masse volumique augmente. Mais un écoulement est dit incompressible si et seulement si, en tout point, le fluide ne se comprime ni ne se détend. Un tel écoulement est caractérisé par divergence de V égale 0. Divergence est un opérateur mathématique scalaire. L'implication fluide incompressible implique écoulement incompressible. Pour l'écrire, c'est mieux. Donc, je vais l'écrire en vert. Implication fluide incompressible implique, c'est pas signifie, fluide incompressible. Le retour est faux. Par exemple, un écoulement peut être incompressible alors que le fluide est compressible. C'est le cas de gaz. Dans un écoulement incompressible, le débit volumique est le même à un instant t donné à travers toute section d'un même tube de courant. Cette propriété porte le nom de conservation de débit volumique. Donc, en effet, le double intégral à travers une surface fermée de V scalaire ds égale triple intégral de l'opérateur divergence de V d tout d'après le théorème de Green-Ostrogradski. Donc, si on a un tube qui se représente sous cette forme, par exemple, avec ds2 une surface orientée, ds1 une surface orientée vers l'extérieur, donc, pour que cette surface soit fermée, soit ds, la surface latérale perpendiculaire localement. Donc, le flux de V à travers une surface fermée est nul. On peut l'écrire aussi que le double intégral de V scalaire ds1 égale double intégral de V scalaire ds2. Conservation du débit volumique. Passons maintenant à démontrer l'équation locale de conservation de masse. L'équation locale de conservation de masse. Je vais écrire le titre, équation locale, j'insiste bien sur le mot local, de conservation de masse. Donc, l'objectif est de démontrer cette équation, il faut la prendre par cœur de préférence, plus dérivée de ρ sur dt égale à 0. C'est l'équation locale de conservation de masse.
Donc, pour démontrer cette expression de physique, plutôt mathématique, on isole par la pensée un volume grand V fixe dans le référentiel d'étude, contenant à chaque instant t une masse de fluide m de t. Donc, soit m de t, la masse à l'instant t, contenue dans ce fluide. Un bilan de masse entre deux instants t et t plus dt se traduit de la façon suivante. La matière ne se créant ou ne se détruisant pas spontanément. La masse m ne peut varier que par flux de matière à travers la surface fermée S. Soit m à l'instant t plus dt, donc égale m de t moins le débit, phi m dt, c'est le débit massique qui traverse la surface. Ce débit massique est donné par l'expression suivante, double intégrale ρ v scalaire ds. Il faut faire attention, puisque la surface est fermée, il faut ajouter cercle pour dire que c'est une surface fermée. Donc, en remplaçant l'expression phi de m ici, de préférence, je fasse cet exemple. Donc, m à l'instant t plus dt moins m de t égale moins double intégrale fermée de ρ fois v scalaire ds. L'expression dt, je vais diviser dt. Et je trouve une expression de la dérivée de m sur dt classique égale moins double intégrale fermée de ρ fois v scalaire ds. Sachant que l'expression de la masse d'un système est donnée par l'expression suivante, m de t égale triple intégrale ρ au point m à l'instant t d tout. Donc, j'injecte la masse dans cette expression. On peut trouver facilement la dérivée de triple intégrale de ρ d tout égale moins double intégrale de flux de ρ v scalaire ds. Puisque ρ, la masse volumique, dépend de deux variables, donc lorsque je vais permuter l'intégrale par dérivée, il faut utiliser la dérivée partielle. Je m'excuse, de ρ d tout. En utilisant le théorème de Green-Ortography, déjà vu précédemment, qu'il est donné dans les expressions, il est donné dans le concours, donc le double intégrale fermée égale triple intégrale divergence de ρ v d tout. Et ici, l'intégrale de dérivée de ρ sur dt d tout. Puisque l'intégration est sur le volume V quelconque, donc on peut éliminer l'intégrale et on peut écrire la dérivée de ρ sur dt plus divergence de ρ fois V égale à 0. Ce qu'il faut démontrer, c'est une équation locale de conservation de masse. En régime permanent, donc en régime permanent, stationnaire, la dérivée de ρ sur dt égale à 0, et donc on peut tirer l'expression suivante, divergence de ρ fois v égale à 0. Donc, on peut montrer qu'il y a conservation maintenant de débit volumique, de débit massique, ce n'est pas de débit volumique. En effet, l'écriture divergence, on peut écrire le double intégrale fermée de ρ fois v
ds égale 0 à travers une surface fermée. Donc, on peut écrire ρ1 fois V1 scalaire ds1 égale double intégrale ρ2 V2 ds2. En revenant dans le schéma du tube précédent. ds2, voilà, et ds1. Donc la masse volumique peut changer entre les deux surfaces ainsi que la vitesse d'écoulement. Donc un écoulement est incompressible. On a conservation de débit volumique le long d'un tube de courant. Par contre, un écoulement compressible, on a conservation de débit de massique le long d'un tube. Remarque, pour les liquides, la masse volumique est un peu dépendante des conditions expérimentales. Elle est donc indépendante du temps, même si l'écoulement n'est pas stationnaire. Pour les liquides, la conservation du débit massique le long d'un tube est vérifiée. Volumique, même en régime, n'est pas stationnaire. J'ai terminé cette démonstration. Je passe maintenant à une description pour démontrer ce qu'on appelle la dérivée particulière, notion très importante en mécanique des fluides. La dérivée particulière de la température, par exemple, est la dérivée de la température ressentie par la particule suivie dans son mouvement. Elle s'écrit comme la somme de T termes. Donc, je passe la dérivée particulière. Dérivée particulière. Donc, je passe clairement. Dérivée, par exemple, particulière, plutôt s'écrit en majuscule, égale dérivée de la température par rapport au temps, plus un autre terme, V, scalaire, grade, entre parenthèses, T. Cette expression, il faut la prendre par cœur, ce n'est pas la peine à démontrer à chaque fois. Donc, la dérivée, ce terme, c'est un dérivé qu'on appelle advective, et ce terme, c'est un terme de dérivée locale. En effet, la dérivée advective est due au déplacement de la particule dans le champ de vitesse V, non uniforme. Par contre, la dérivée temporelle locale est due à la seule dépendance temporelle du champ de température T. Ce terme existe même si la particule est immobile. Donc, la température est une grandeur qui est variable du temps. Donc, la démonstration, je vais faire la démonstration de cette formule. Soit T, une grandeur physique, qui dépend de x, y, z à l'instant t. Si maintenant, lors d'un déplacement d'air, la particule fluide située en position x, y, z à l'instant t passe à la position x plus vx dt, y plus vz, vy dt, z plus v indice dt à la position. Et à l'instant combien? À l'instant t plus dt. Donc on peut dire que à la position x plus vx y et à l'instant t plus dt. Donc la température maintenant est là, c'est cette expression. Maintenant, lorsqu'on va calculer la dérivée particulière, il suffit de trancher les deux termes
Vx dt. Y. Z. Vz dt. Et t plus dt. Moins t, x, y, z, t. Sur dt. En utilisant le développement de Taylor, voilà par exemple, f de x plus dx, y plus dy, z plus dz, égale f x, y, z, plus dérivée de f, dérivée rond, puisque la fonction dépend de trois variables, dx, plus dérivée de f dy, développement de Taylor, classique, déjà vu dans le cours, dz. Donc, ici, on peut l'écrire Vx, dérivé de la température par rapport au temps, dx, plus Vy, dérivé de t par rapport à y, plus Vz, dérivé de t par rapport à z. Finish, plus dérivé de t par rapport au temps. Donc, Taylor entre ces deux termes. On retrouve bien ici l'expression d'un gradient. V scalaire. Donc, on peut écrire que Vx dérivé par rapport à x plus Vz dérivé par rapport à y, Vy, plus Vz dérivé par rapport à z, le tout fois t, plus dérivé de t par rapport au temps. Donc, ainsi, donc, on peut dire maintenant, hein, j'efface cette partie, j'efface cette partie. Donc, on retrouve que la dérivée particulière de la température, le terme en rouge ici, on peut l'écrire sous la forme condensée, V scalaire grade, le tout appliqué à cette fonction t, plus un terme local dérivé de la température. Ce qu'il faut démontrer. C'est-à-dire, si maintenant on va revenir à l'expression, par exemple, au lieu de la température, je peux utiliser la concentration d'une solution. Donc, C plus dérivée de la température, de la concentration de la solution sur dt, mais toujours, il faut mettre V scalaire grade. Même chose ici, si on a la dérivée particulière maintenant de la vitesse, égale V plus dérivée de V sur dt, qu'on appelle l'accélération locale, et adjective, V scalaire grade. Donc, je vous conseille d'apprendre les formules, la démonstration à la demande. Donc, ça voilà, on peut sentir de l'accélération d'une particule, même il est immobile. Donc, accélération de mouvement. Donc, voilà, on va utiliser dans la relation de l'air cette expression en général. Équation locale de conservation de masse. Je vais revenir à cette équation. La divergence de ρ fois V plus dérivée de ρ sur dt. Formule mathématique donnée dans les concours, la divergence de ρ fois V, on peut l'écrire aussi ρ fois div de V plus V scalaire grade
le tout fois ρ. Donc, ce terme plus dérivé de ρ sur dt. Donc, on retrouve l'expression d'un dérivé particulier de la masse volumique. Et on retrouve l'expression de la divergence de V égale 1 sur ρ dérivé de ρ sur dt avec signe moins. Avec signe moins. On peut remplacer la masse volumique par plus 1 sur V, variation de volume dt, puisque ρ égale masse sur volume, donc inversement proportionnel. Hein? C'est simple, on peut démontrer que dρ sur ρ égale moins dV sur V. Que si la divergence est positive, le fluide se détend. Si la divergence est positive, le fluide se détend localement, la masse volumique diminue. Et si la divergence de V est négative, le fluide se comprime localement et la masse volumique augmente. Dans un écoulement incompressible, la divergence de V égale à 0. Et puisque divergence de V égale à 0, donc dans un écoulement incompressible, divergence de V égale à 0 implique que dérivée particulière de la masse volumique est nulle. Toute particule fluide garde une masse volumique constante au cours du mouvement. La circulation le long d'un contour fermé de la vitesse V. Circulation. La circulation le long d'un contour fermé de V scalaire dl égale, d'après un autre théorème de Stokes, donné dans le concours, ρ de V scalaire ds. Donc, le rotationnel se calcule en coordonnées cartésiennes. Par contre, en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques est donné dans le concours. Par exemple, rotationnel de V en coordonnées cartésiennes égale l'opérateur d sur dx, d sur dy, d sur dz, produit vectoriel les composantes de la vitesse. Exemple, donc on va obtenir première ligne, donc règle de gamma par exemple, dérivée par rapport à y de Vz moins dérivée de Vy sur dz. L'autre, il faut faire moins, signe moins, ouvrir parenthèse, et on va faire la même chose. Dérivée de Vy par rapport à x, moins dérivée de Vx par rapport à y. Ainsi de suite. Le calcul ici est un peu lourd, mais dans les exercices, c'est trop facile parce que, en général, on a deux composantes nulles. Donc le calcul sera plus facile. On appelle aussi un vecteur tourbillon grand oméga donné par l'expression suivante. Donc vecteur, on appelle aussi vecteur tourbillon donné par grand oméga égale 1/2 ρ de V. Si ce rotationnel est différent de vecteur nul, donc oméga différent de vecteur nul, donc il nous renseigne que la particule elle est en train de tourner autour d'elle-même. C'est la notion du speed. D'autres opérateurs mathématiques, on a aussi divergence. C'est donné aussi dans le concours. Div de ρ de V égale à 0. Et aussi
puisque le champ de vecteur V, rho de V égale, puisque si dans le cas, je m'excuse, si maintenant, si, le fluide est, si le fluide est irrotationnel. Lorsque le fluide est irrotationnel, c'est-à-dire rho de V égale vecteur nul. C'est-à-dire le vecteur tourbillon, grand oméga, est nul. Dans ce cas, il existe une fonction phi telle qu'on peut écrire que V égale plus grade de phi. Et on peut même avoir divergence de grade de la fonction phi qui s'appelle Laplacien de la fonction phi. Dans ce cas, div de V pour un fluide incompressible si divergence de V égale à 0, alors Laplacien de V égale 0 est ce qu'on appelle l'équation de Laplace. Je vous remercie maintenant et à la prochaine fois dans la dynamique des fluides. Merci pour votre attention.